Alors Ben, je vous ai fait une frayeur cette semaine? Oui, Anne. Et je vais pas vous mentir, vous en êtes un peu la principale responsable de cette petite frayeur. Voilà une année entière que je passe entre les gouttes. Depuis 12 mois, je compte les gens que je vois sur les doigts des deux mains. Je mets tellement de gel hydroalcoolique chaque jour qu'en cas de contrôle routier, je peux souffler dans le ballon, mais il faut surtout pas que je le touche. Je ne prends aucun risque. Je ne fréquente que les endroits sûrs et recommandés par le gouvernement. Le travail, le métro et les grandes surfaces. Aucun risque, safe, zéro vie sociale. Pour vous dire, mon application Stop Anti-Covid était encore plus calme que le pénis d'un octogénaire diabétique. Il ne se passait rien du tout, mais tout ça, c'était avant ce coup de téléphone de mardi soir. Allô Ben, Anne est testée positive au Covid. Je répète, Anne est testée positive. Elle a le Covid, on va tous mourir. Après m'être assuré que vous alliez bien, Anne, j'ai raccroché le téléphone. J'ai bien sûr dû prendre quelques secondes pour essuyer mes larmes suite au choc de cette annonce. J'ai allumé un cierge, j'ai effectué une prière pour votre rétablissement. Car oui, je suis sensible et dans les moments importants, je deviens même croyant. Oui, Anne, je vous le dis, pendant quelques minutes, j'ai eu peur. J'ai eu très peur de devoir aller rechercher un nouveau travail. Et puis, c'est vraiment pas le moment de la choper, cette saloperie de Covid, parce que le gouvernement l'a dit en avril, la vaccination en France va passer dans une autre dimension. Tomber malade maintenant, c'est comme tomber à Verdun la veille de l'armistice. Ça se joue à très peu de choses, c'est dommage. Oui, ils l'ont dit en avril, je le répète, la vaccination en France va passer dans une autre dimension. Des voitures qui volent, des sabres laser, des voyages spatiaux, une autre dimension, c'est le futur. C'est de la science-fiction, mais de quoi parle-t-on ? Nouvelle dimension dans le langage LREM, c'est juste la réception des doses de vaccins qu'on a commandées depuis 6 mois. Et c'est aussi un nouveau slogan national, accrochez-vous, dedans avec les siens, dehors en citoyen. Oui, dans la nouvelle dimension, c'est Grand Corps Malade qui écrit les slogans du gouvernement. Blague à part, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en avril, on va vacciner en continu, matin, midi et soir, partout et tout le temps. Ok, en 3 mois, on a vacciné à peine 2 EHPAD, Morissette, Véran et Castex. Mais là, ça y est, c'est parti. Top à la vachette, vaccinodrome, ça va être le festival de la picouse. Certains disent même, la dernière fois qu'on a prévu autant de seringues, c'était pour le Tour de France cycliste. C'est vous dire l'ampleur de l'opération. On se bien, frérot. Le gouvernement l'a promis, même le Stade de France sera reconverti en centre de vaccination géant. Et c'est reparti pour la seconde mi-temps qui oppose l'Olympique de Castex face au PSV, le papy sans vaccin. C'est reparti, passe de Johnson & Johnson, nouveau venu dans l'équipe pour Moderna. Moderna qui transmet à Pfizer dans le couloir. Il centre pour Spoutnik et faute. L'arbitre européen adresse un carton rouge à Spoutnik, le russe qui doit sortir du terrain alors qu'il était à 2 doigts de planter. Avec tout ça, une dernière question se pose donc, mais quand finira l'épidémie ? Nos gouvernements le répètent, tout sera bientôt fini. Lundi, Castex a dit que ce sera pendant le printemps. Mardi, le commissaire européen Thierry Breton a espéré le 14 juillet. Et mercredi, Véran a conclu, allez, ce sera pour l'automne. C'est officiel, nos dirigeants fréquentent les mêmes voyants qu'Anne Roumanoff. Remplacez juste, mais quand finira l'épidémie par, mais quand finira mon célibat ? Et vous aurez les mêmes réponses. Je ne peux pas vous dire personnellement quand tout cela sera fini, mais j'ai juste envie de dire à Anne, comme aux 30 000 contaminés quotidiens, tenez bon, on ne sait pas encore tout à fait comment, mais on va s'en sortir.